Bonjour Delphine Basset, praticienne en nutrithérapie. Je suis spécialisée en micronutrition. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des glucides, des sucres. L'idée est de vous donner 5 pratiques à intégrer dans vos habitudes alimentaires pour que vous puissiez soit relancer la machine perte de poids ou bien que vous évitiez de prendre du poids tout simplement. Donc le premier point, c'est de vérifier dans vos journées si la balance, je dirais, calorique entre les entrées, ce que vous allez manger, et les sorties, ce que vous allez dépenser, est à minima à l'équilibre. C'est comme un compte en banque. Euh, Si vous rentrez de l'argent mais que vous dépensez plus, il y aura une perte, donc en l'occurrence pour l'organisme, perte de poids. Si il y a trop d'entrées et pas assez de sorties, forcément, ça coince. Et qu'est-ce qui se passe quand ça coince? Quand on a trop de sucre dans le sang, il va y avoir l'insuline, l'hormone qui est en charge de réguler le taux de sucre dans le sang, qui va faire rentrer le sucre dans nos cellules. Sauf que quand nos cellules sont pleines, eh bien, on va avoir le sucre qui va se transformer en gras et donc on va venir grossir comme ça nos cellules adipeuses, les cellules qui sont en charge de stocker le gras. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette balance énergétique entre les entrées et les sorties d'équilibrer pour éviter le stockage du gras. Deuxième point, manger des aliments bruts et non transformés. Pourquoi? Parce que même s'ils ont le même poids, même charge calorique, vous prenez une pomme par exemple, disons qu'on a la même quantité de calories dans une pomme et dans une compote de pommes. Ce qui va être différent, c'est les calories que l'organisme va absorber. C'est-à-dire que vous allez absorber plus de calories en mangeant la compote de pommes, parce que c'est un aliment qui va être transformé, que si vous mangez la pomme entière, les aliments bruts. Parce que quand on mange des aliments bruts non transformés, ça va demander beaucoup plus d'énergie à l'organisme de déjà mâcher et ensuite de les digérer. C'est beaucoup plus d'énergie et vous allez avoir en plus un effet de satiété qui sera plus rapide. Vous mangerez moins dès lors que vous mangerez des aliments bruts et non transformés. Donc c'est cette différence d'absorption de calories qui va jouer et qui est intéressante à prendre en compte. Donc privilégier les aliments bruts et non transformés. D'autant plus que quand on mange des aliments transformés, je pense aux aliments raffinés tels que la farine blanche, le riz blanc, les pâtes blanches, tout ça, ce sont des aliments qui contiennent beaucoup moins d'éléments nutritifs et donc qui vont être avec une charge glycémique beaucoup plus importante que des produits semi-complets ou complets où là on aura encore les fibres et donc ce sera beaucoup plus nutritif et les glucides seront beaucoup moins importants, du moins la libération des glucides dans l'organisme se fera de manière beaucoup plus lente et diffuse. Ce qui m'amène au troisième point, manger des aliments avec un index glycémique bas. L'index glycémique, c'est quoi? C'est le taux de sucre que vous allez retrouver dans les aliments. Vous pouvez regarder sur les étiquettes, en général, c'est indiqué. Donc, les index glycémiques au-dessus de 60, ça va être assez élevé. En dessous de 30, c'est des index glycémiques faibles, donc avec peu de sucre dans l'aliment. Et entre les deux, on est sur des indices glycémiques moyens. Donc, manger des aliments à index glycémique bas, vous allez les retrouver dans les fruits, les légumes, les légumineuses, comme les pois chiches, les lentilles, les haricots rouges, les blancs, etc. Et puis les produits complets ou semi-complets, céréales complètes ou semi-complètes. L'avantage, c'est que ce sont des aliments qui auront donc plus de fibres, et les fibres, il y a un intérêt nutritionnel d'une part, mais également ça va limiter l'absorption des glucides par l'organisme, ça va diffuser de façon progressive les glucides dans l'organisme, donc ça va évitera de faire monter l'insuline comme un pic comme ça et puis de redescendre d'un coup comme quand on mange des glucides rapides, des glucides raffinés.
Donc ce qui est intéressant ici, c'est la vitesse d'absorption des glucides par l'organisme. Dès lors qu'on mange des aliments avec un index glycémique bas, vous allez à ce moment-là ralentir la vitesse d'absorption des glucides, donc c'est hyper intéressant. D'autant plus que les fibres permettent de réguler le transit. Voilà, les personnes qui sont un petit peu constipées, ça va aussi les aider. Donc, quatrième point, manger des aliments qui seront les moins cuits possibles. Pourquoi? Parce que, même principe, ça libérera moins les glucides, le sucre. Si vous faites cuire des pâtes, mangez-les al dente. Si vous faites cuire des légumes, préférez des légumes cuits à la vapeur douce ou ce qu'on appelle décrudis, juste plongés dans l'eau bouillante salée quelques minutes, hein, et qui reste un petit peu croquant. Et là, vous allez garder beaucoup plus les nutriments des végétaux. Donc, d'un point de vue nutritif, c'est très intéressant. Et puis, cinquième point, mettez du gras dans vos repas. Le bon gras, comme de l'huile d'olive, l'huile de cameline, l'huile de colza, qui sont des huiles à oméga 3. L'huile d'olive, c'est plutôt des oméga 9, monoinsaturés. Mais ça va permettre de relancer ce qu'on appelle la lipolyse, le déstockage du gras par l'organisme. Donc c'est très intéressant d'ajouter du gras dans vos repas. Le bon gras, donc d'origine végétale, mais également ce qu'on appelle les oméga 3 d'origine animale, avec les petits poissons de mer froide, type maquereau, sardines, thon, saumon, qui sont un peu plus gros, mais qui contiennent des oméga 3. Voilà les 5 conseils que je vous invite à mettre, à intégrer dans vos habitudes alimentaires. C'est-à-dire, voilà, si vous avez des journées qui ne sont pas trop... si vous êtes assez sédentaire, faites attention à la quantité de calories que vous consommez pour que la balance soit bien équilibrée. Deuxième point, la valeur calorique est à nuancer, puisqu'on a vu que si vous mangez un aliment brut, vous allez dépenser plus d'énergie pour l'assimiler. Troisième point, manger des aliments à index glycémique bas, donc avec un taux de sucre bas, c'est-à-dire autour de 30 voire 50 maximum. Et quatrièmement, manger des aliments le moins cuits possible. Et cinquièmement, rajouter du gras, un petit filet d'huile d'olive, de colza ou de cameline dans votre salade, sur vos légumes, pour augmenter en plus la biodisponibilité des nutriments, mais aussi permettre à l'organisme de faire du déstockage. Voilà, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. N'hésitez pas à la partager si elle vous semble intéressante et qu'elle peut voilà, contribuer au bien-être, à la santé de personnes que vous connaissez. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien.